Tout commença par un simple message. 6 mots, diffusés sur tous les canaux galactiques connus, des lunes glacées de Yellow aux tours orbitales scintillantes de Veltus Prime. L'humanité se retire. Tous les liens sont rompus, avec effet immédiat. Aucune explication, aucune place au débat, aucune demande de compréhension, juste une finalité froide et brutale. L'ambassadeur Jonathan Creed se tenait seul dans l'ambassade terrienne désormais vacante sur Altran Prime, le soi-disant cœur du Conseil. Des blocs de données vides jonchaient les tables de conférence, les chaises renversées, du verre brisé sous les pieds. Moins d'une heure auparavant, cet endroit était bondé d'émissaires, de traducteurs, d'assistants et de gardes du corps. Maintenant, seul Creed restait. Il regardait par l'immense hublot d'observation tandis qu'une tempête de vaisseaux du Conseil bourdonnait au dehors comme des frelons paniqués. La nouvelle du retrait soudain de la Terre avait déjà plongé le Conseil galactique tout entier dans une spirale infernale. Réunion d'urgence, messages frénétiques, flotte mobilisée sans ordre. Et rien ne pourrait faire changer d'avis Creed. Plus maintenant. Un sifflement sourd s'échappa de la porte. Le conseiller Drezen, imposant et ancien reptilien du domaine chlorate, se glissa à l'intérieur, ses écailles luisant sous la froide lumière artificielle. Son habituelle arrogance suffisante fut remplacée par quelque chose que Creed n'avait jamais vu dans les yeux jaunes du vieux bâtard. Humain de peur, grogna Drezen, la voix tendue. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas, vous n'abandonnerez pas le Conseil. Nous sommes interdépendants économiquement et militairement. Creed le coupa d'un regard froid. Nous étions interdépendants. Au passé. La queue de Dréan fouetta le sol. Avez-vous la moindre idée de ce que cette action va provoquer? L'équilibre des pouvoirs. Creed se retourna complètement, la voix de fer. L'équilibre des pouvoirs s'est effondré lorsque votre conseil est resté les bras croisés, laissant les raids Zarnit massacrer les colonies terriennes sur l'étendue d'Hélios. Plus de 30 000 civils, hommes, femmes, enfants, déchiquetés sous les yeux de vos flottes. Les sacs à gorge de Drezen frémirent nerveusement. Ces incidents font l'objet d'une enquête. Creed eut un rire amer et aigre. Une enquête? Vous enquêtez depuis 2 ans, tandis que d'autres membres de mon peuple mouraient. Et lorsque nous avons envoyé une flotte de secours, vous nous avez bloqués en vertu de la loi du Conseil. Une loi que vous avez créée pour maintenir l'humanité sous contrôle. Le conseiller Chloré tressaillit. Il n'avait aucune objection. Il n'y en avait pas. Creed s'approcha, sa voix se laissant tomber dans un calme mortel. Nous en avons assez. Plus de conseils. Plus de diplomatie. La Terre est seule désormais. Et si une flotte franchit nos frontières, il laissa planer la menace, inachevée, mais claire. Drezen déglutit. Le Conseil ne prendra pas cela à la légère. Creed plissa les yeux. J'espère que non. Sur ce, il dépassa le conseiller et quitta l'ambassade à grands pas, le drapeau humain déjà arraché de son piédestal. Le message était envoyé. Le retrait était réel. Loin au-dessus de la planète, à bord du croiseur lourd terrien Resolute, l'amiral Victor Quint observait la tempête se dérouler depuis son siège de commandement. Des dizaines de messages confus du Conseil défilèrent sur les écrans de communication du vaisseau. Des demandes, des s'il vous plaît, des avertissements. Cain les ignora tous. Sa flotte se mobilisait déjà le long des systèmes frontaliers. Les flottes terrestres s'éteignaient. Plus de codes partagés. Plus d'accords de patrouille. Amiral, son exo, le commandant Ross, dit d'un ton sombre. Les flottes du Conseil se repositionnent. Certains vaisseaux de guerre se dirigent déjà vers le secteur Hélios. La mâchoire de Cain se serra. Prévu? Il pense que nous allons cligner des yeux, ajouta Ross. Cain esquissa un sourire sans humour. Ils ont oublié ce que font les humains reculés. Il se pencha en avant, la voix d'acier. Ordonnez à la flotte de se préparer au combat. Toute incursion non autorisée, tirez pour tuer. Pas d'avertissement. Ross salua sèchement. Un siret. Alors que les ordres se propageaient à travers l'espace terrien, une vague de peur et de fureur se répandit au sein du Conseil galactique. Pendant des siècles, les humains avaient été considérés comme une espèce en plein essor, mais gérable. Intelligents, coriaces, mais finalement liés par les traités du Conseil et la bureaucratie. Désormais, ces entraves étaient brisées, et personne ne savait ce que la Terre allait faire ensuite. La grande salle d'assemblée du Conseil n'avait pas été aussi chaotique depuis des décennies. Les ambassadeurs criaient à travers la salle.
Les conseillers des empires rivaux s'injuriaient et s'accusaient mutuellement. Des déclarations d'urgence retentissaient sur les écrans creux centraux, tandis que chaque faction s'efforçait de comprendre la véritable signification du retrait de la Terre. Sur son siège surélevé, le chancelier Vérac, un ancien Hilary à la silhouette squelettique et à la peau translucide, frappait violemment les dés de son bâton, tentant de rétablir l'ordre. Sa voix, faible mais amplifiée par le système acoustique de la salle, résonnait au-delà de l'antre. Assez. Cette assemblée va se réunir. Lentement, à contre-cœur, la salle se tut. Les yeux laiteux de Vérac balayèrent les représentants rassemblés. Le message de l'ambassadeur Creed était clair. La Confédération Terran a rompu toute relation diplomatique avec ce conseil. La question est maintenant, quoi? Pourquoi? Et que fera-t-on? Un grognement guttural s'éleva du seigneur de guerre crassique de la Confédération DL, une imposante bête de guerre à défense, vêtue d'une cuirasse balafrée. Nous savons pourquoi, hurla Kazish. Parce que les humains sont faibles et ne supportent pas la loi du Conseil. Ils aspirent à la conquête. Ils cherchent des prétextes pour faire la guerre. Un chœur de grognements et de rugissements provenant des factions les plus militantes fit écho à ces paroles. Mais d'un coin de la salle, une voix différente s'éleva, froide et calculatrice. L'archonte Vela du domaine Citar. Sa voix était un numéro de lame tranchante. Vous méconnaissez leur psychologie. Ce n'est pas une tentative de guerre. Ce sont des représailles. Les raids des Arnites, l'inaction du Conseil les ont poussés à ce point de rupture. Les humains voient une trahison dans notre retard. Des murmures parcoururent l'assemblée. Personne n'osa le dire ouvertement, mais la vérité planait lourdement. Le Conseil était au courant des attaques des Arnites contre les colonies terriennes. Ils avaient privilégié les avantages politiques à la justice, et maintenant ils en payaient le prix. La voix du chancelier Vérac s'éleva à nouveau. Indépendamment des reproches, la situation stratégique est critique. L'humanité possède l'une des flottes militaires à la croissance la plus rapide de l'espace connu. Leur refus de partager les données de navigation ou les schémas tactiques met désormais les flottes du Conseil en danger. Nous devons le faire. Soudain, un officier des communications se précipita dans la salle, le visage blême. Il murmura quelque chose d'urgent à l'oreille de Vérac. Le chancelier se raidit, puis se tourna pour s'adresser à l'Assemblée. Nouveau rapport. Plusieurs flottes terriennes avaient disparu des grilles de suivi du Conseil. Signature warp brouillée. Données des capteurs corrompus. Elles étaient éteintes. Un halètement audible parcourut la salle. Éteinte. Le plus ancien signal militaire existant. Dans la doctrine terrienne, cela signifiait une chose, être sur le pied de guerre. Loin des manœuvres politiques et des postures à bord du cuirassé terrien Titan, l'amiral Quint observait le chaos se dérouler depuis un canal sécurisé. Les hologrammes de la salle de guerre du vaisseau affichaient les mouvements de la flotte du Conseil, des repositionnements paniqués et des lignes défensives formées à la hâte le long des secteurs Hélios et Orion. Le commandant Ross s'approcha, tablette à la main. Il a intercepté une transmission du Conseil, monsieur. Il réclame un sommet militaire d'urgence pour tenter de trouver une réponse unifiée. Caïn renifla. Bonne chance. Le Conseil n'a pas mené de véritable guerre depuis plus d'un siècle. Trop de factions. Trop de méfiance. Ross hésita. Des ordres, monsieur? Le regard de Caïn se durcit. Maintenir le protocole de Blackout. Pas de signaux, pas de ping. Laissez-les s'agiter dans le noir. S'ils franchissent la ligne, nous serons prêts. De retour à la grande assemblée, la panique s'installait. C'est de la folie, siffla le conseiller Drozen. Nous devons envoyer des émissaires de paix immédiatement si les terriens pensent que nous avons l'intention de faire la guerre. Crac frappa du poing la rambarde. La paix est une faiblesse. Nous devons frapper maintenant avant qu'ils ne rassemblent leur flotte. Frappe. La voix de Vela s'abattit comme un coup de fouet sur l'espace humain. Vous voudriez tous nous condamner. Vous pensez que leurs flottes sont la menace? Non, leur esprit et leur capacité à la guerre asymétrique, à la vengeance. Un silence tendu s'abattit sur la salle tandis que ces paroles s'imprégnaient. Chacun connaissait les vieilles histoires humaines des guerres ancestrales de la Terre, des batailles livrées non pas avec une force écrasante, mais avec une ruse brutale et une détermination impitoyable. Les terriens n'appréciaient plus le Conseil et aucune contrainte morale ne subsistait pour les retenir.
Dans un bunker sécurisé sous le commandement du gouvernement terrien à New Berlin, le président Nathan Hale réunissait son conseil de guerre. L'atmosphère était tendue. Des nouvelles du conseil, demanda Hale, la voix hachée. Rien que des menaces creuses et des offres désespérées, répondit le directeur Marcus Vin des renseignements terriens. Il ne s'attendait pas à ce que nous nous en allions. L'hologramme de l'amiral Kane crépita. Monsieur le Président, nos flottes sont en position. Les protocoles de blackout tiennent. Les forces du Conseil sont à bout de souffle. Hale serra les mâchoires. Il avait autrefois cru au Conseil et s'était battu pour que l'humanité en fasse partie. Mais Héliorich avait brisé ce rêve. Les fosses communes d'Hélios 7 le hantaient encore. Pas de compromis, dit Hale d'un ton neutre. Ils ont laissé notre peuple brûler. Maintenant, ils craignent même le feu. Vin se pencha. Nous avons d'autres options, monsieur. Des opérations psychologiques, des perturbations économiques. Frappez-les là où ça fait mal sans tirer un seul coup de feu. Hale réfléchit, puis hocha la tête. Fais-le. Mais qu'une chose soit claire pour toutes les factions présentes, s'ils pénètrent dans l'espace terrien, nous finirons ce qu'ils ont commencé. À travers la galaxie, la peur se répandit comme une traînée de poudre. Les guildes marchandes paniquèrent. Les routes commerciales s'effondrèrent. Les corsaires sentirent l'odeur du sang. Les mondes frontaliers commencèrent à accumuler des provisions. Et dans les recoins obscurs de l'espace, où couvaient de vieilles rancunes, d'anciens ennemis du Conseil commencèrent à s'agiter, enhardis par la soudaine rupture de l'unité galactique. Pendant des siècles, le Conseil avait compté sur la Terre comme force stabilisatrice, disciplinée, pragmatique et fidèle au traité. Maintenant, cette ancre avait disparu, et la galaxie dérivait vers l'abîme. À bord du vaisseau amiral du Conseil, le souverain Dawn, le grand amiral Telvec observait la situation se détériorer sur ses écrans tactiques. Nous saignons les systèmes, rapporta sombrement son agitateur. Les puissances neutres se retirent. Les anciens alliés se replient sur eux-mêmes. L'économie terrienne était plus importante que nous ne l'admettions. Telv jura dans sa barbe. Il avait prévenu le Conseil que cela arriverait, les avait avertis de ne pas provoquer les terriens. Mais l'arrogance avait régné, et la Terre était désormais libre, libérée, enragée et dangereuse. L'amiral Quint se tenait sur le pont d'observation du Titan, observant les étoiles. Dans l'obscurité, les instincts ancestraux de ses ancêtres guerriers s'éveillaient. Pendant trop longtemps, le Conseil avait traité l'humanité comme des pions, des outils à utiliser, des vies à dépenser. Maintenant, ils allaient apprendre. Statut d'Hélios, demanda-t-il. Le commandant Ross répondit. Reconstruction en cours. Défense orbitale presque terminée. Évacuation civile réussie. Bien. La voix de Caïn était glaciale. Nous tiendrons le coup. Et s'ils viennent nous chercher, nous leur rappellerons pourquoi les humains ont survécu quand tant d'autres sont tombés. Il se tourna vers les étoiles, un sourire sinistre aux lèvres. La donne avait changé. La galaxie ne serait plus jamais la même. Et l'humanité ne faisait que commencer. La première flotte du Conseil franchit la ligne 3 jours plus tard. Pas officiellement. Pas de grande déclaration de guerre. Juste une force de reconnaissance. Une douzaine de vaisseaux de Terronie agissant sans l'aval du Conseil. Mais dans le vide spatial, l'intention importait peu. Les frontières étaient les frontières, et la Terre avait clairement exprimé sa position. Toute incursion non autorisée serait réprimée par la force. La flotte pénétra dans le secteur extérieur d'Hélios, ses coques argentées et lisses miroitant dans l'obscurité. Le capitaine Randros, un officier chevronné, dirigeait la formation. Ses ordres étaient de sonder les défenses terriennes, de tester leur état de préparation. En privé, Dross pensait que la mission était une folie. Son instinct lui disait que le retrait de l'humanité n'était pas une posture. Les terriens étaient sincères, mais les ordres étaient les ordres. Franchissement de la grille de marquage, rapportèrent ses timoniers. Dross déglutit. Maintenir la formation. Tous les capteurs actifs. Bouclier à pleine puissance. La flotte s'enfonça plus profondément dans l'espace d'Hélios. Les minutes passèrent. Rien. Les étoiles se turent. Puis une ondulation d'espace déformé à la périphérie, trop rapide pour les capteurs conventionnels. Le croiseur de tête frémit, dans un éclair aveuglant, toute sa section tribord fut arrachée. Pas d'avertissement,
pas de traînée de missiles, juste une violence chirurgicale de précision. Embuscade. Hurla Dross. Manœuvre d'évitement. Mais il était trop tard. Les vaisseaux furtifs terriens, des vaisseaux que le Conseil avait autrefois considérés comme théoriques, se démasquèrent en parfaite synchronisation. Des canons électriques tonnèrent dans le vide. Des bobines de mort cinétique déchirèrent les trous. En moins de 90 secondes, 8 vaisseaux avaient disparu. Les survivants s'enfuirent en désordre, moteur hurlant. Le capitaine Dross s'échappa de justesse à bord d'une corvette accidentée, laissant derrière lui étincelles et débris. Ces derniers relevés de capteurs capturèrent une image glaçante. Des vaisseaux de guerre terriens dérivant en formation, froids et silencieux, sans poursuite. Un message plus terrifiant qu'une attaque ouverte. Nous vous voyons. Nous choisissons le moment opportun pour frapper. La nouvelle de l'escarmouche d'Hélios enflamma la galaxie. Sur Alterion Prime, la salle du Conseil fut plongée dans une crise totale. L'ambassadeur Vetrani fulmina, exigeant des représailles. C'était un acte de guerre. Les Terriens furent les premiers à verser le sang. Vela, l'archonte cité au regard froid, riposta sèchement. Votre flotte a franchi leurs frontières après avoir explicitement rompu les liens. Vous avez provoqué cela. Krasik hurla, toutes ses défenses découvertes. Assez de lâcheté. Les Terriens doivent être anéantis avant qu'ils ne propagent leur folie. Mais sous ces fanfaronnades, la peur rongeait chaque faction du Conseil. La vitesse, la précision, l'invisibilité de l'attaque terrestre ont brisé des décennies d'hypothèses sur les capacités terriennes. Leur progrès avait largement dépassé les prévisions du Conseil. À bord du vaisseau amiral terrien Titan, l'amiral Quint regardait les images du combat avec une satisfaction sombre. L'opération avait été un message, délibéré, contrôlé, chirurgical, aucun civil blessé, aucune poursuite. Mais le message était clair, la Terre ne se laisserait pas intimider. La flotte battait en retraite, rapporta Ross. Les discussions du Conseil étaient confuses. Pas encore de réponse coordonnée. Quint hocha la tête. Bien. Laissons-les mijoter dans leur peur. Il se tourna vers son chef des opérations. Où en est le projet voile de fer? Phase finale terminée. Prototype prêt à être déployé. Les yeux de Quint brillaient. Voile de fer était l'atout majeur de la Terre. Un système de perturbation des communications quantiques capable de couper les communications de la flotte du Conseil en plein combat. Pas d'ordre, pas de coordination, juste le chaos. Il était temps de passer à la phase 2. Pendant ce temps, le président Hayes subissait lui aussi des pressions. Le Sénat terrien était divisé. Les pacifistes, toujours minoritaires, exigeaient des négociations. Mais la majorité, alimentée par une juste colère face à l'emprise d'Hélios, soutenait Hayes et l'armée. Lors d'une séance privée, Hayes s'adressa aux dirigeants du Sénat. Il ne s'agit ni d'expansion ni de conquête. Il s'agit de survie. Le Conseil nous a abandonnés quand cela lui convenait. Maintenant, ils craignent ce que nous sommes devenus. Il regarda chaque dirigeant droit dans les yeux. Nous ne reculerons pas. Nous ne nous agenouillerons pas. Et s'ils nous forcent la main, nous nous battrons et nous gagnerons. Aux confins de l'espace du Conseil, de vieux ennemis s'agitaient. Le syndicat Morvat, longtemps réprimé par la répression du Conseil, agissait désormais ouvertement. Des flottes pirates se rassemblaient dans le vide, enhardies par la fragmentation de l'autorité du Conseil. Dans les sombres couloirs du domaine des traits, les seigneurs de guerre murmuraient d'anciennes rancunes. Le Conseil était devenu engraissé et complaisant. Avec le retrait de la Terre, l'ancien équilibre était rompu. Et dans l'ombre du linceul d'Orak, d'étranges signaux clignotaient. Des armes anciennes se mettaient en marche. Des superpuissances oubliées se préparent à une galaxie libérée. De retour dans la salle du Conseil, la paranoïa atteignit son paroxysme. Les rapports affluèrent. Les routes commerciales terriennes furent coupées. Les ambassades du Conseil sur Terre furent fermées. Des sociétés privées du Conseil évacuèrent discrètement leur personnel de l'espace humain. Et, plus inquiétant encore, des rumeurs d'agents terriens infiltrant les territoires du Conseil. Le conseiller Drezan siffla. Nous devons imposer un blocus total. Couper la Terre des marchés galactiques. Mais Vela secoua la tête. Trop tard. Leur économie est déjà autosuffisante. Leurs réseaux de marchés noirs sont plus profonds que vous ne le pensez. Rugit Kazish. Alors nous frapperons directement leur monde.
Vérac, l'asthme vif, parla enfin. Et ce faisant, les unifier pleinement contre nous. Réchauffer cette guerre froide. Un silence pesant s'ensuivit. Il n'y avait plus d'option valable. À bord du Titan, l'amiral Quint préparait la prochaine étape. Déployer des sondes du voile de fer dans le secteur d'Orion. Commencer les opérations de perturbation des données. Ross salua. Monsieur, devons-nous informer Heurtgove? Cain sourit froidement. Laissons les politiciens débattre. Nous menons des guerres. Rappelons au Conseil à qui il a affaire. Dans l'espace lointain, des drones du voile de fer furent lancés. Des appareils noirs et élégants se faufilèrent dans l'ombre gravitationnelle des points de relais clés. Quelques heures plus tard, les communications de la flotte du Conseil dans le secteur d'Orion commencèrent à échouer de manière catastrophique. Les structures de commandement s'effondrèrent en pleine manœuvre. Des groupes de combat entiers sombrèrent dans la confusion. Dans l'obscurité, les escadrons du Wolfpack terrien frappèrent. Des raids chirurgicaux rapides paralysèrent des vaisseaux clés avant de disparaître à nouveau. Le Conseil pouvait à peine réagir. Leur doctrine de guerre reposait sur d'immenses flottes coordonnées, et ces flottes étaient désormais aveugles et sourdes. Les grandes flottes du Conseil avaient autrefois été la main de fer de la galaxie. Maintenant, elles étaient fracturées, confuses, terrifiées, et à travers les mondes frontaliers de la Terre, un nouveau message commença à se propager. L'humanité est seule. Nous ne nous agenouillerons pas, ne franchirons pas cette ligne et n'en paierons pas le prix. Dans ses quartiers privés à bord du Titan, l'amiral Cain se servit un verre de whisky vieilli, les yeux rivés sur les étoiles. Les premiers coups de feu avaient été tirés. Le jeu était lancé. Et la galaxie apprenait une dure vérité. On peut forcer l'humanité. On peut la saigner. Mais lorsqu'elle lâche prise, elle se bat avec tous ses moyens, sans jamais s'arrêter. Le Conseil l'appela Opération Aube Finale, une ultime tentative pour contenir la menace humaine grandissante. Après des semaines d'impasse politique, les partisans de la ligne dure militaire avaient finalement imposé un plan d'action, une démonstration de force massive le long des secteurs Hélios et Orion. Pas une guerre à grande échelle, pas encore. Le Conseil le craignait, mais une flotte de confinement, comme il l'appelait. Des centaines de vaisseaux de plusieurs factions, rassemblés à la hâte. L'objectif, enfermer l'humanité dans l'espace et forcer la Terre à revenir à la table des négociations. Mais dans leur désespoir, ils avaient oublié une chose, on ne met pas un prédateur acculé au pied du mur. La grande flotte de confinement fut lancée d'Altran Prime en grande pompe. Les retransmissions les diffusèrent les images à toute la galaxie. Fiers amiraux saluant, coques polyluisantes, formations s'étendant sur des secteurs entiers. Pour le citoyen lambda, le Conseil semblait enfin prendre le contrôle. Mais pour ceux qui connaissaient la guerre, c'était un désastre imminent. L'amiral Quint observait la flotte du Conseil décoller avec un amusement froid depuis la salle de guerre du Titan. Ross se tenait à ses côtés, les bras croisés. Ils ont engagé près de la moitié de leurs forces prêtes à accomplir cette manœuvre. Structure de commandement hétéroclite, pas de doctrine unifiée. Ils implorent une embuscade. Quint hocha la tête. On va leur entendre une. Il désigna une carte creuse de l'étendue céleste, une région spatiale dangereuse, jonchée d'anomalies gravitationnelles. Ils devront passer par ici pour établir un blocus viable. C'est là que nous les attaquons. Ross eut un sourire narquois. Voile de fer en ligne. Les yeux de Quint brillaient, déjà en position. Une fois rentrés dans l'étendue, nous leur tranchons les yeux. Nous leur tranchons les oreilles. Et ensuite, nous chassons. Alors que la grande flotte pénétrait dans l'immensité de Pbérus, la confiance était à son comble à bord de son vaisseau amiral, la fierté de Veltre. L'amiral de flotte Tal, un vétéran aux larges épaules des guerres Veltroni, s'adressa à ses officiers. Nous montrerons aux terriens qu'il ne faut pas prendre le Conseil à la légère. Maintenez la formation. Maintenez la discipline. N'ayez crainte. Ces paroles sonnèrent creux pour beaucoup. Les rapports de raids terriens, de patrouilles entières disparaissant dans l'obscurité, avaient déjà ébranlé les rangs. Mais le devoir était le devoir. La flotte poursuivit son chemin. Puis, une à une, les lumières commencèrent à s'éteindre. Au début, de légers problèmes. Une interruption de service calme par-ci. Un signal de navigation corrompu par-là, facilement ignoré. Puis des vaisseaux entiers s'éteignirent. Aucun retour de capteur, aucune communication. Les formations commencèrent à dériver.
Les capitaines crièrent des ordres contradictoires. Le temps de comprendre ce qui se passait, il était trop tard. Le voile de fer s'était activé. Le réseau quantique de la flotte entière s'effondra dans une panne en cascade. La coordination à l'échelle de la flotte cessa d'exister. Les vaisseaux étaient aveugles, isolés, peinant à naviguer dans les étendues dangereuses sans données partagées. Et c'est alors que les terriens frappèrent. Des ombres denses de l'immensité émergèrent des groupes de chasseurs-tueurs terriens. Des vaisseaux minces et anguleux, optimisés pour la guerre de frappe. Pas d'engagement majeur, pas de bataille de flotte, juste des frappes de précision, un vaisseau à la fois. Les capitaines du Conseil tentèrent de se regrouper, mais à chaque fois qu'ils se reformaient, le voile de fer interrompait à nouveau leur communication. Des escadrons entiers se dispersèrent dans la panique. Les chasseurs se rapprochaient. À bord du Titan, qu'un surveillait l'opération avec une précision glaciale. Priorité aux cibles, vaisseaux de commandement, relais de communication, vaisseaux logistiques. Privez-les de commandement et de ravitaillement. Ross observa la carte holographique s'illuminer de dizaines de vaisseaux du Conseil détruits. Ils sont en plein effondrement, rapporta-t-il, plusieurs vaisseaux du Conseil se rendant ou fuyant dans les zones mortes des étendues. Qu'un serra les dents. N'acceptez pas de capitulation. Laissez-les fuir. Laissez-les emporter la peur chez eux. À l'aube du 3e jour, la grande flotte de confinement avait disparu. Pas seulement vaincue, mais anéantie. Moins d'un quart de ces vaisseaux regagnèrent péniblement l'espace du Conseil, nombre d'entre eux dans un état critique. Des centaines d'autres furent perdus ou à la dérive, et la galaxie observa la scène dans un silence stupéfait. Le Conseil avait pesé de tout son poids sur la Terre, et la Terre l'avait renvoyé brisé. Sur Altran Prime, les conséquences furent immédiates. Le chaos régnait dans la salle. Les accusations fusent. Les factions se rejettent la faute. Les Veltroni appellent à la guerre totale. Les Cithars appellent à la retraite. Les Clorates réclament un nouveau commandement. Et sous-jacent, une prise de conscience grandissante, le Conseil n'avait plus le contrôle. Dans la salle du Conseil de guerre de la Terre, le président Haï reçut le rapport complet après l'opération. Il le lut en silence, le visage dur. « Pertes estimées du Conseil ?» demanda-t-il. 20 répondit d'un ton sombre. 62% des forces déployées. Leurs flottes restantes sont dispersées sur les territoires membres. L'agitation interne monte. Haï expira lentement. Et la galaxie. La bouche de 20 se tordit. Observateurs. Nombre des plus petites factions reconsidèrent leurs alliances. L'aura d'invincibilité du Conseil avait disparu. Haï acquiesça. Bien, se leva-t-il. Mais nous n'en avons pas fini. Pas encore. En secret, les réseaux de renseignement terrestres avaient déjà entamé la phase suivante. Guerre psychologique, fuite d'images des défaites du Conseil, preuve de sa trahison à Helios Riche. Message soigneusement rédigé laissant entrevoir les alliances croissantes de la Terre avec des mondes frontaliers mécontents, une guerre des mines autant que des flottes. Et ça fonctionnait. Lors de réunions secrètes à travers la galaxie, des puissances mineures débattaient. Le Conseil mérite-t-il encore d'être suivi? La Terre est dangereuse, certes, mais elle a tenu parole envers ses alliés. Elle punit ceux qui lui ont fait du tort, mais protège ceux qui la soutiennent. Pendant ce temps, sur le Titan, Caïn se préparait à la prochaine frappe. Nous avons brisé leur premier coup. Maintenant, il faut les saigner davantage. Ross acquiesça. Liste des cibles. Caïn appuya sur l'écran. Dépôt de ravitaillement du Conseil, raffinerie de carburant, plaque tournante commerciale cruciale. Aucune cible civile, mais tout ce dont dépendait la machine de guerre du Conseil. Des groupes d'intervention furent lancés au cœur de la nuit, esquivant les patrouilles fragmentées du Conseil. Le temps que le Conseil réalise ce qui se passait, leur conduite de carburant brûlait. Des dépôts clés du secteur Lyren avaient disparu. Des routes commerciales stratégiques étaient paralysées. Des garnisons frontalières étaient abandonnées, les approvisionnements s'épuisant. Et au milieu du chaos, les alliances changèrent. Les mondes indépendants du consortium de la bordure extérieure, longtemps marginalisés par le Conseil, déclarèrent leur neutralité. Certains entamèrent même des pourparlers discrets avec la Terre. Sur le monde industriel de Cartu, des manifestations pro-A éclatèrent, exigeant la sécession du contrôle du Conseil. Les fissures se multiplièrent. De retour dans la salle du Conseil, le désespoir régnait. C'est une crise de survie,
siffla Drezen. Nous devons envisager des mesures extrêmes. Quelles mesures? Demanda Vela froidement. Nos flottes sont paralysées. Notre unité est brisée. La terre nous saigne à volonté, grogna Kazich. Alors, nous devrons déchaîner les vieilles armes, les briseurs de planètes, les flottes obscures. Un silence stupéfait s'ensuivit. Même les conseillers les plus radicaux hésitaient. Ces armes avaient été interdites pour une raison. Leur utilisation aurait fait du Conseil un paria galactique. Mais la peur obscurcissait la raison, et la peur grandissait. À bord du Titan, Caïn observait les dernières informations, les yeux plissés. Ils envisagent des armes de destruction massive, avertit Ross. Le visage de Caïn se durcit. Alors, préparons-nous en conséquence. Activez le projet Kberus. Ross cligna des yeux. Monsieur, le projet Kberus n'a pas encore été testé. Le regard de Caïn était d'acier. Il l'était aussi lorsqu'ils nous ont forcé la main. La Terre n'a pas déclenché cette guerre. Mais par Dieu, nous la terminerons. Et à travers les étoiles, la tempête se préparait. Le Conseil au bord du gouffre, la Terre inflexible, et la galaxie tremblant face à ce qui allait arriver. La réunion du haut commandement de guerre du Conseil se tenait à huis clos. La salle publique était trop exposée, trop encombrée de querelles politiques. Les faucons de guerre s'étaient installés dans un site obscur sous la vieille lune forteresse de Zeltra. Pas de diffusion, pas d'enregistrement, juste des décisions difficiles et embarrassantes à huis clos. La guerre ne s'était pas déroulée comme prévu. C'était évident. La flotte de confinement avait disparu. Les secteurs Hélios et Orion saignaient les ressources du Conseil. Les groupes d'attaque terriens frappaient loin derrière les lignes, plus vite que n'importe quelle force du Conseil ne pouvait les contrer. Et pire encore, les mondes membres vacillaient. De plus en plus de colonies extérieures se demandaient pourquoi elles lançaient hommes et vaisseaux dans une guerre que le Conseil était clairement en train de perdre. Autour de la sombre table de guerre siégeaient les plus impitoyables des dirigeants du Conseil. Le seigneur de guerre Kashyyyk, les yeux injectés de sang, les défenses tachées de résidus de stimulants. Le conseiller Drezen, tremblant d'une rage à peine contenue. L'amiral Selvek, l'un des rares commandants de flotte survivants, le visage ridé par l'épuisement. Et à sa tête, l'archonte Vela, calme et froide, les observant tous comme un prédateur. La réunion débuta dans un silence amer. Finalement, Kashyyyk frappa la table d'un poing griffu. Assez de retard, assez de faiblesse. Il nous humilie devant la galaxie. Drezan siffla. Nos flottes sont anéanties. Notre économie saigne. Si nous n'agissons pas maintenant, le Conseil lui-même se fracturera. Selvik parla doucement. Même avec la reconstruction complète des flottes, les capacités furtives des Terrans leur donnent l'avantage. Aucune bataille menée selon leurs conditions ne peut être gagnée. Kashyyyk grogna. Alors nous devons changer les conditions. Sortir les vieilles armes, les briseurs de planètes, les flottes obscures. Le regard de Vela s'aiguisa. Si nous faisons cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous perdrons ce qui reste d'alliés. Les mondes neutres se retourneront contre nous. Kazich se pencha. Si nous n'agissons pas, nous perdrons tout. Un lourd silence s'ensuivit. Le conseil de guerre n'avait plus d'illusions. Il ne s'agissait plus de confinement, plus de politique. Il s'agissait de survie. Loin, à bord du Titan, l'amiral Quint lisait les dernières interceptions. Les drones du voile de fer avaient récupéré des fragments de la réunion secrète. Mots-clés, briseurs de planètes. Des représailles de niveau extinction. Il frappa du poing sur la table. Alors, ils sont prêts à brûler la galaxie avant d'admettre leur défaite, gronda-t-il. Ross, pâle, hocha la tête. Nous pensons qu'ils déploieront au moins 2 plateformes de destruction planétaire sur le front d'Hélios s'ils touchent l'une de nos colonies principales. Le visage de Caïn se figea. Ils n'en auront pas l'occasion. Il se tourna vers son chef des opérations. Il était temps de libérer Cerbère. Le projet Cerbère avait été le pire plan d'urgence de l'humanité. Une arme non pas de destruction massive, mais de désorganisation totale. Une flotte de vaisseaux furtifs transportant des essaims de nanites capables d'infiltrer les vaisseaux ennemis, les stations et même les systèmes de commandement du Conseil. Une arme de chaos absolu. Pendant des mois, la flotte Cerbère avait attendu dans le vide, silencieuse, invisible. L'ordre arriva, et ils partirent. Pendant ce temps, de l'autre côté des mondes frontaliers,
les diplomates terriens travaillaient sans relâche. Tandis que le Conseil fulminait, la Terre courtisait discrètement les mécontents. De petites puissances, des mondes neutres, des systèmes longtemps ignorés par l'élite du Conseil. Des offres furent faites. Protection, commerce, respect, autant de choses que le Conseil n'avait jamais offertes. Et les fissures s'étendirent davantage. Sur Cartu, des secteurs entiers arboraient désormais la bannière terrienne. Sur Norsé, les garnisons du Conseil furent expulsées par la population locale elle-même. L'influence de la Terre grandit, non par la conquête, mais par la loyauté. Dans l'ombre de l'espace du Conseil, Qbérus frappa le premier. Au-dessus d'Altran Prime, un chantier naval préparant la première plateforme cracker planétaire fut plongé dans l'obscurité. Des réseaux de contrôle entiers s'effondrèrent, l'infiltration de nanites paralysant les systèmes électriques. Sur Zeltra, le Conseil de la guerre. Noir fut contraint d'évacuer, les drones Qbérus infectant leurs archives de données centrales, purgeant les plans, dérobant des secrets et envahissant l'espace du Conseil. La panique se répandit. Dans la salle du Conseil, la nouvelle des attaques Qbérus retentit comme un coup de massue. Leur portée est trop grande, hurla Drozen. Nulle part n'est sûr, fulmina Kazish. Alors, nous lançons maintenant. Plus de retard. Les crackers planétaires doivent tirer. Mais Vela se leva lentement, sa voix tranchant la folie. Imbécile. Si nous les tirons maintenant, sans coordination, avec la moitié de notre structure de commandement compromise, ils seront interceptés. Pire encore, cela galvanisera la galaxie contre nous. Elle les regarda tous droit dans les yeux. Si nous perdons les mondes neutres, nous perdons cette guerre. Le conseil de guerre se fractura. Certains exigeaient l'escalade. D'autres la retraite. Mais aucun consensus ne se dégagea. Et hors de leur mur, la galaxie se retourna encore plus contre eux. Sur le Titan, Caïn reçut de nouvelles informations. Plusieurs mondes frontaliers demandaient des pourparlers d'alliance officielle. Des troubles civils se propageaient sur les mondes du Conseil central. Une rébellion ouverte sur Vazor. Il esquissa un sourire sinistre. Bien. Maintenir la pression. Mais un rapport plus sombre confirma qu'au moins une plateforme de piratage planétaire était toujours opérationnelle, mobile, se dirigeant vers Hélios. Les yeux de Caïn flamboyèrent. Alors nous l'intercepterons, quel qu'en soit le prix. Dans l'espace lointain, les meilleurs vaisseaux de guerre de la Terre se rassemblèrent. Titan en tête. Vaisselier résolu de la 3e flotte d'attaque. Némésie, le Dreadnought furtif le plus avancé jamais construit. Leur mission, traquer le piratage planétaire avant qu'il n'atteigne un monde terrestre. L'échec n'était pas envisageable. Alors que le Titan se préparait pour la chasse, Cain s'adressa à son équipage. Je ne te mentirai pas. L'ennemi a franchi la ligne. S'il tire cette arme, des millions mourront. Famille, enfants, tout ce pourquoi nous nous battons. Il a regardé chaque officier dans les yeux. Cela n'arrivera pas. Nous les arrêterons. Nous leur montrerons que l'humanité ne craint pas l'extinction et que nous ne le pardonnons pas. L'équipage du pont était plus haut. Préparez tous les systèmes. Nous sautons en 1 heure. Dans le vide froid près de la fracture du Tarse, le biscuit de la planète a dérivé. Une arme monstrueuse hérissée avec des ogives d'antimatière. Ces escortes, croiseurs du Conseil battus, ont ému nerveusement, se calment dégradés par des perturbations Qbei persistantes. Puis le vide ondulant. Terran est déclenché. Fusil ferroviaire chargé. Les silos de missiles se sont ouverts. La bataille a été rejointe. Titan a mené la charge, déchirant les escortes avec une précision impitoyable. Le Résolu a frappé à travers des forces flanquantes, couvrant le chaos. Et d'après les ombres, Némésie a frappé, ses armes expérimentales se déposant dans les systèmes de base de la planète Cracker. Les équipages du Conseil ont combattu dur, désespérés, mais ils ont été surpassés, débordés, surclassés. En fin de compte, le Cracker de la planète n'a jamais tiré. Son noyau a brisé, l'arme a explosé dans une implosion contrôlée. Une victoire froide et silencieuse pour la Terre. De retour à bord de Titan, Cain a regardé la dérive de l'épave. Une menace à neutraliser, a déclaré Ross tranquillement. Mais le Conseil vacille toujours sur le bord. Cain hocha la tête. Ensuite, nous les poussons. Une frappe de plus, un coup de plus brisant, et ils s'effondreront. Il regarda les étoiles.
Il ne s'agit plus de vengeance. Il s'agit de mettre fin à cette guerre selon nos conditions. L'épave du cracker de la planète a toujours dérivé à travers le rift du Tars lorsque la nouvelle a atteint tous les coins de l'espace connu. La Terre avait encore fait l'impossible. Une super arme du Conseil détruite, sa flotte d'escorte anéantie, et non par des nombres écrasantes, mais par une précision froide et impitoyable. Le mythe de l'invincibilité du Conseil, déjà fissuré, a maintenant été brisé au-delà. Dans la chambre du Conseil sur Altéan Prime, l'ambiance était au-delà de la panique. C'était l'effondrement. Les chefs de faction se sont criés. Certains ont exigé la guerre totale. D'autres ont appelé à la reddition. Les quelques pragmatistes restants dirigés par Archon Vela ont tenté de tenir le centre. Mais même elle avait l'air fatiguée, ses yeux pointus ombragés. « Nous avons perdu l'initiative stratégique », a-t-elle dit froidement. « Nos flottes ne peuvent pas tenir les frontières. Nos alliés font défection. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre conventionnellement. » Classique, Wildhead, claqua ses griffes sur la table. Ensuite, nous brûlons tout. Laissez la galaxie se noyer dans le sang. Le regard de l'échec durcit. Et qu'est-ce que cela nous laisserait? Cendres? Une galaxie s'est unie contre nous? Numéro, il y a encore une chance si nous bougeons rapidement. Elle se tourna vers l'Assemblée. Nous devons négocier. Dans tous les domaines du Conseil, la réalité s'installe. Des flottes de frontières entières ont refusé de nouvelles ordonnances de déploiement. Des mondes neutres ont déclaré un non-alignement formel. Quelques envoyés terrans ouvertement courtisés. Et sur les mondes centraux, les troubles se répandaient. Émeutes, bombardements, coups d'État. La galaxie avait senti une faiblesse. Et ça n'oublierait pas. À bord du Titan, l'amiral Quint a examiné les derniers renseignements avec son personnel de commandement. Ross a rapporté sinistrement. Le Conseil se fracture. Mondes multiples membres tirant leur force. La guerre civile possible. Quint se pencha en avant. Nous ne leur donnerons pas le temps de se regrouper. Une autre frappe au cœur. Il a tapé la carte d'Altran Prime. Leur dernière illusion d'unité est le Conseil lui-même. Si nous pouvons les montrer même vulnérables, toute la structure peut s'effondrer. Ross fronça les sourcils. Une grève sur Alterion? Risqué. Bien défendu. Les yeux de Kane brillaient. Pas un assaut complet. Un message qu'il s'est tourné vers son chef OPS. Préparer l'opération Starfall. L'opération Starfall avait été conçue il y a des mois. Une contingence pour un impact psychologique maximal. Le plan? Infiltrer une petite force de frappe des défenses du Conseil. Appuyer sur des cibles symboliques clés sur Alterion. Les données du Conseil, le centre de communication central est extrait avant une réponse complète. Des victimes minimales, un message maximum. Alors que le groupe de bataille des Titans se préparait, Burtgoff et le président ont signé la salut avec un seul commandement. Faites-leur se rappeler qui ils ont trahi. Le Conseil n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Alors qu'ils se chamaillaient et postulaient, les navires furtifs de Terran ont glissé. Devant les défenses extérieures d'Altéan Prime. Dans le vide noir au-dessus du monde, Nemesis a ouvert la voie, ses champs de camouflage pliant la lumière et le signal. L'objectif, Nexus du Conseil Central comme, le centre à travers lequel toutes les directives du Conseil sont passées. Un symbole parfait et une cible parfaite. Lors du dernier briefing, Quint s'est adressé à l'équipe de grève. Il ne s'agit pas de gloire, pas de fierté. Il s'agit de briser leur volonté. Ils ont fait le premier sang à Helio. Ils ont forcé cette guerre. Maintenant, nous les montrons. Personne n'est intouchable. L'équipe a hoché la tête grimace. L'infiltration a commencé à l'heure locale à minuit. Les équipes de Terran Drop ont atterri en silence dans les secteurs clés. Cyber Warfare Units Disabled Planetary Capteurs dans des fenêtres précises. En quelques minutes, Nemesis était en position de tir. Et puis avec une seule rafale codée, le ciel au-dessus d'Alerion s'est allumé avec des frappes de rails de précision. Le lien du Concelcom s'est effondré dans le feu et l'acier. Les installations de sauvegarde ont également été frappées. Pendant 6 heures complètes, la direction du Conseil a été coupée, aveugle, incapable de se coordonner. Et à travers la galaxie, le message s'est répandu comme des incendies de forêt. La Terre avait frappé le cœur du Conseil et s'éloignait propre. Les conséquences étaient le chaos.
Les réseaux d'urgence du Conseil inondés de panique. Les flottes entières ont perdu des communications. Les dirigeants mondiaux ont exigé des réponses. Les factions se sont accusées mutuellement de trahison. Et à travers tout cela, un fait était indéniable. La Terre avait gagné. Pas seulement militairement, psychologiquement. Sur le pont des Titans, l'équipage a regardé les nouvelles avec une sombre satisfaction. Ross a rapporté, le Conseil s'est toujours dégradé, aucune réponse organisée. Les systèmes extérieurs déclarant déjà l'indépendance. Qu'un expirait lentement. Ensuite, il est temps pour le message final. De retour sur Terre, le président Grell se tenait devant une diffusion du Galaxywide. Flanqué du drapeau Terran, il parla clairement. Le pouvoir était maintenant le suppliant. À bord du Titan, Cain a reçu les premiers signaux avec une sombre satisfaction. Ross le regarda. Ils veulent des termes. Que proposons-nous? La mâchoire de Cain se resserra. Nous n'offrons rien. Ils offriront et nous déciderons si cela suffit. Il se tenait en regardant les étoiles. Nous ne voulions pas cette guerre, mais nous l'avons gagnée. Et la galaxie se souviendra pourquoi. Les salles d'Altran primerent de fumée et de peur. Une fois que le joyau du Conseil, ses tours tentaculaires se tenaient désormais marqués des frappes de précision. Le lien de la communication, autrefois impénétrable, avait été transformé en scorie fondue. Des écrans creux qui faisaient un éclat de propagande du Conseil scintillaient avec statique. L'opération Starfall avait fait exactement ce que Cain voulait, a brisé l'illusion du contrôle du Conseil. Mais pire que les dommages physiques était le choc psychologique. Pour la première fois en mémoire vivante, l'ennemi avait frappé Alterion lui-même et avait vécu pour raconter l'histoire. À l'intérieur des chambres du Conseil d'urgence, un bunker sans fenêtre austère en dessous la capitale, les meilleurs membres survivants du Conseil se sont rassemblés. Archona se tenait au centre d'une tempête. Ses caractéristiques pointues étaient pâles mais composées. Autour d'elle, les Warrocks étaient en pleine panique. Krek était rythmé comme une bête en cage. Ils ont frappé notre cœur. Nos flottes sont en plein désarroi. Nos calmes se sont brisés. Si nous ne ripostons pas, Vela l'a coupé froidement. Riposter avec quoi? La moitié de nos flottes refuse les commandes. Les colonies extérieures sécurisent à l'heure. La voix de Drezen tremblait. Ils nous ont fait paraître faibles. Les pouvoirs neutres se balancent désormais du côté de la Terre. Si nous n'agissons pas, nous perdrons le peu d'influence. Le regard de Vela s'est transformé en acier. Si nous agissons avec imprudence, nous perdons tout. Elle a balayé son regard à travers la pièce. Cette guerre est perdue. Il a été perdu au moment où le Terran a brisé nos flottes de confinement. Au moment où ils ont frappé ici, la galaxie a choisi son côté. Les mots ont atterri comme un coup de marteau. Personne n'a parlé pendant de longues secondes. Alors grogna Kashyyyk. Vous proposez la reddition? La voix de Vela était rasante tranchante. Je propose une survie, ce qui est plus que ce que vous aurez si vous continuez cette folie. Dans tous les domaines du Conseil, l'effondrement s'est accéléré. Sur Cartu, autrefois un centre commercial du Conseil, un drapeau de Terran a maintenant survolé la flèche centrale, non pas soulevé par les troupes de Terran, mais par le peuple même. Sur Norse, un gouverneur du Conseil a été traîné de son palais par des civils chantant la liberté pour tous les mondes. Les flottes du Conseil, une fois la terreur de la galaxie, maintenant dérivées dans des poches isolées, faibles sur le carburant, paralysées par une infiltration KBO. Des secteurs entiers étaient devenus sombres, et au cœur de cette tempête à bord du Titan, l'amiral Cain a préparé le prochain mouvement. Dans la salle de guerre, l'atmosphère était concentrée, froide. Ross se tenait à côté de lui, un pavé de données à la main. Un bavardage intercepté confirme plusieurs membres du Conseil à la recherche de paix séparée. La faction veillait ou aidait pour parler. Le regard de Cain est resté dur. Laissez-les ramper. Il a tapé la carte des étoiles. Nous n'avons pas encore fini. Un plus de démonstration. Celui qui ne laisse aucun doute. Plus de guerre. Plus de domination du Conseil. Une nouvelle commande. Ross fronça les sourcils. Une grève? Cain hocha la tête. Pas sur une cible militaire. Sur leur économie, sur leur arrogance. La cible sélectionnée était Arnicor, le lien de banque centrale du Conseil, où des milliards de crédits galactiques ont été mis en déroute.
Il avait toujours été déophide, même en guerre, une règle tacite. Mais le Conseil avait enfreint toutes les règles à Helio. Maintenant, qu'un briserait le leur. Opération Black Rein a lancé silencieusement. Terran Furalt Frigo transportant des équipes de précision de Databac et EMP Warced a sauté dans le système Tarni. En quelques heures, toute la grille bancaire s'est effondrée. Marché gelé, les fonds essuyés, les élites du Conseil sont en faillite du jour au lendemain. De l'autre côté de la galaxie, les anciens loyalistes du Conseil ont vu leur compte disparaître et leur fidélité avec elle. Les nouvelles se sont répandues comme des incendies de forêt. La Terre avait fait tomber le cœur financier du Conseil sans tirer un coup de feu. Maintenant, même les factions les plus tenaces comprenaient. Le Conseil était mort. Il n'avait pas encore signé la nécrologie. Sur Alterion Prime, Vela s'est déplacé rapidement. Dans une ligne sécurisée à Heartgove, son message était court et franc. Nous sommes prêts à discuter des termes inconditionnellement. À bord du Titan. Kain a lu le message avec des yeux plissés. Ross a demandé, répondez-nous. La réponse de Kain était froide. Nous le ferons selon nos conditions, et ils viendront à nous. Le sommet d'Helio a été fixé. Terre neutre. Une ancienne ambassade du Conseil en orbite au-dessus d'Helio riche. Le symbolisme était clair. Le monde que le Conseil a abandonné. Maintenant, l'endroit où il mendirait la paix. Lorsque la délégation du Conseil est arrivée, fortement gardée, visiblement ébranlée, il ne trouvait pas une grande Terran armada, mais un navire, Titan. C'était suffisant. À l'intérieur de la chambre du sommet, l'amiral K et le président Hayes se tenaient côte à côte. Ils ne portaient aucune robe cérémonielle, juste des uniformes simples et fonctionnels. Pas besoin de pompe. La victoire a parlé de lui-même. Archon Vela est entré avec ses aides. Son sang-froid froid se craqua enfin. Elle s'inclina, pas profondément, mais suffisamment pour signaler la nouvelle réalité. La voix de Kain était difficile. Vous avez demandé des conditions. Nous écoutons. Vela se redressa. Le Conseil reconnaît la nécessité d'une nouvelle commande. La grêle a parlé ensuite, calme mais ferme. Le Conseil, tel qu'il était, n'existe plus. Vous pouvez négocier le statut de votre monde. Rien de plus. La mâchoire de Vela se resserra, mais elle hocha la tête. Elle n'avait pas le choix. Les négociations ont été rapides parce qu'elles avaient été préordonnées par les victoires de la Terre. Terme livré. Dissolution formelle de l'autorité militaire du Conseil galactique. Reconnaissance de la Confédération Terran comme un pouvoir égal indépendant. Autonomie pour tous les mondes choisissant de quitter le Conseil. Leadership du Conseil pour faire face à des crimes de guerre, des tribunaux pour Helio à atteindre. À la fin du sommet, la galaxie s'était déplacée sur son axe. L'ère de la domination du Conseil était terminée. La Terre était désormais l'une des forces les plus puissantes de la galaxie, non pas à cause des nombres, mais parce qu'elle avait prouvé que la volonté et la résolution comptaient plus que des titres anciens. Plus tard, à bord de Titan, Kain se tenait seul le pont d'observation. Ross s'approcha tranquillement. C'est fait. Les accords sont signés. Les forces du Conseil se retirent. Kain n'a pas souri. Il regarda les étoiles. Ce n'est pas la fin, a-t-il dit. C'est le début. Ross fronça les sourcils. De quoi? Les yeux de Kain étaient du feu froid. D'une galaxie qui se souvient. Une galaxie qui connaît l'humanité ne sera pas brisée. Pas encore, pas jamais. Et à travers 1000 mondes, des ruines de l'Alarine aux colonies nouvellement libres du bord, cette vérité résonnait. Le Conseil avait craint que l'humanité de se lever. Maintenant, ce jour était venu, et les étoiles n'oublieraient jamais. Cela faisait 3 semaines depuis le sommet d'Helio. 3 semaines depuis que le Conseil a signé son pouvoir. Depuis que sa flotte s'est baissée, ses dirigeants survivants se sont rendus depuis que la galaxie a changé pour toujours. Mais la victoire n'était pas la même chose que la paix. Et à bord du Titan, l'amiral Kain le savait. Dans la salle de guerre faiblement éclairée, Kain regarda une projection massive de la nouvelle carte galactique. Les frontières se sont déplacées, factions réformées. L'étendue autrefois ininterrompue du Conseil ressemblait maintenant à un miroir brisé. La Terre, maintenant la Confédération Terran, se tenait au centre d'une nouvelle sphère d'influence. Alliée au consortium aérien externe, l'unité nordique libre de Cartu, une demi-douzaine d'autres systèmes nouvellement autonomes, et d'autres venaient.
Ross est entré, pas de données en main. Dernier rapport, a-t-il dit tranquillement. L'armée du Conseil est officiellement dissoute. Le gouvernement provisoire de Vela a réduit les fonctions administratives. Les procédures du tribunal pour Elio Rich commencent le prochain cycle. Quint hocha la tête. Et les mondes frontaliers. L'expression de Ross s'assombrit. Fluide. Certains recherchent une protection contre le bronzage, d'autres chaos. Les anciennes factions augmentent. Le syndicat de Morvat fait un mouvement, et nous avons des rapports non confirmés de restes de flotte noire. La mâchoire de Kane se resserra. Je savais que ce n'était pas fini. Ailleurs sur Alté en prime, les chambres du Conseil autrefois puissantes étaient abandonnées. Vela a travaillé à partir d'un centre de commandement souterrain. Maintenant, plus archon, simplement administrateur provisoire. Elle a regardé son monde s'effondrer. Chaque jour, un autre système sécurisé. Un autre gouverneur s'est enfui ou a changé d'allégeance. L'effondrement bancaire déclenché par l'opération Black Rein a laissé des économies entières en ruine. Et dans l'ombre, les pires forces remuaient. Dans une réunion cachée sous les ruines des anciens archives du Conseil, un nouveau groupe s'est rassemblé. Les anciens seigneurs de guerre, les amiraux voyous, les nobles déplacés, ceux qui ont refusé d'accepter la défaite. Parmi eux, l'amiral Selvig, survivant de la débâcle de la flotte de confinement. Les Terrans sont trop confiants, a déclaré Selvig. Leurs forces sont étirées, leurs alliances non testées. Un vieux prince marchand ricana. Ils peuvent tenir Elio, mais ils ne peuvent pas tenir toute la galaxie. Une autre voix, silencieuse et froide. Ils n'en ont pas besoin. Nous frappons de l'obscurité. Nous les saignons lentement. Donnez-leur des ombres. Ainsi, les premières graines du front de remise les ambassadeurs du protectoration étranger. Les éléments du Conseil sont actifs. Le faire. Nous nous attendions à cela. Il s'est tourné vers son personnel. Déployer les unités Kberus. Infiltre profondément. Les raconter. Cela se termine avant qu'il ne commence. Kberu agents, les agents secrets les plus meurtriers de la Terre, se déplacer rapidement dans le smog étouffé de la gare Rexo. L'un des premiers accords des premières armes du front de remise en état s'est terminé par un bain de sang sur Norsé. Une tentative d'assassinat sur le gouverneur de Protran nouvellement élu a été déjouée par des équipes de Grefg Beharu. Et à travers les anciens réseaux de conseil, l'intelligence de la Terre a caressé la désinformation, retournant les restes les uns contre les autres. Mais l'ennemi s'est adapté. Dans l'espace profond, les flottes fantômes ont commencé à apparaître. All Council Warship modifié avec une technologie de masquage illégal opérant en dehors des voies spatiales connues. Leur première cible, un convoi commercial Terran est lié au bord extérieur. L'attaque a été rapide. 3 cargorales détruites, 2 capturées, pas de survivants. Le message était clair. La guerre n'était pas terminée. Lorsque la nouvelle a atteint Titan, la fureur de Quint était froide et contrôlée. Nous leur donnons une victoire. Ils croiront qu'ils peuvent gagner, a-t-il dit. Ross a demandé, ordre ? La réponse de Quint a été immédiate. Pensez-les. Chaque flotte fantôme, chaque cellule, chaque ombre, ne laisse rien. La réponse de la Terre a été rapide et brutale. Le revenant de la groupe de travail a été formé, un groupe de frappe Black OPS issu des forces spéciales de Terran et des anciens combattants de Kberus. Les équipes de précision de la précision ont brûlé les équipes. Commandez. Elle a survécu. Le front de remise en état brûlera cette galaxie si nous les laissons, et je ne regarderai pas mon monde mourir pour leur fierté. Le message a atteint le président Ayekin. Quint était sceptique. Elle protège sa propre peau, a-t-il dit. La grêle hocha la tête. Peut-être. Mais si cela aide à détruire le front, nous l'utilisons. Et donc une alliance de renseignement difficile s'est formée. Les agents de Terran Kberus coordonnent avec les forces loyalistes de Vela. Ensemble, ils ont commencé à exposer les réseaux de remise en état dans l'ancien espace du Conseil. Certains sont tombés tranquillement, d'autres sont tombés en flammes. Mais la guerre dans l'ombre était loin d'être terminée. Dans le même temps, la Terre a fait face à de nouveaux défis sur ses frontières. Avec l'autorité du Conseil disparue, les flottes de pirates sont devenues audacieuses. Les raids du syndicat de Morvat ont augmenté. Les couloirs de contrebande ont prospéré. Les patrouilles Terran étaient étirées minces, défendant des alliés, gardant le commerce, chassant le front.
Qu'un connaissait le danger. C'est ainsi que les empires tombent, a-t-il dit à Ross. Au vrac, trop de fronts, trop peu de navires. Ross a demandé, quelle est la réponse? La réponse de Quint a été difficile. Nous construisons, nous nous entraînons, nous forgeons les alliances qui valent la valeur, et nous restons impitoyables parce que si nous montrons une faiblesse maintenant, ils viendront pour nous ensuite. Sur Terre, cette stratégie a pris forme. De nouveaux chantiers navals ont commencé la production sur des navires de guerre avancés. Les côtés ont embrassé le leadership de Terran, voyant dans l'humanité. Brûlé. Mais tant qu'il a inspiré, Caïn a juré l'humanité ne tomberait pas sombre. Et bien au-delà des secteurs connus, dans une ancienne station pensée depuis longtemps abandonnée, une nouvelle force remuée, inconnue, regardant la Terre avec des yeux affamés. Le prochain match avait déjà commencé. Le front de remise en état saignait, chassé dans chaque système, ses refuges de sécurité exposés, sa direction dispersée. Le revenant du groupe de travail n'a montré aucune pitié. Mais dans l'ombre de l'ancienne nébuleuse du linceul, quelque chose de bien plus âgé, beaucoup plus froid attendit. Il n'est pas né du Conseil. Il n'avait aucune allégeance à aucune bannière. Il était connu dans des disques anciens uniquement sous le nom de architecte, une intelligence de machine semée dans les profondeurs des éons de la galaxie avant même que le Conseil ne se lève. Et maintenant, sentant la faiblesse de l'ancien ordre, il a remué. Les agents de Kberus ont d'abord intercepté des signaux fragmentés près de la dérive Vexar, des éclats cryptés de complexité impossible sur les fréquences longues éteintes. Au début, ils pensaient que c'était un code avant. Puis les anomalies ont commencé. Les sondes de l'espace profond ont disparu. Les garçons de navigation ont dérivé. Des avant-postes entiers ont été sombres sans un seul appel de détresse. À bord de Titan, Quint a étudié les rapports en silence. Ross se tenait à côté de lui, le visage sinistre. Ces modèles ne correspondent à rien dans les archives connues du Conseil, a déclaré Ross. Nous le croyons. C'est autre chose. La mâchoire de Quint s'est resserrée. Quelqu'un d'autre? Ross hocha la tête. Ou quelque chose. La percée est venue de Kbel Black Vault. Les données du Conseil antique volées pendant l'opération Starfall. Parmi les fichiers, les protocoles d'architectes, les enregistrements d'une guerre, le Conseil avait enterré. Fourniture de la technologie, organiser la machine. La guerre politique, par un différent frontalier. Mondes entiers. Si nous ne l'arrêtons pas ici maintenant, toute la galaxie tombe. La décision a été rapide. Il n'y avait pas le choix. Une flotte de grève conjointe sans précédent a été assemblée. Terran lourd groupe de bataille, pack de chaînes de bords externes, Carus Raider Wings, même les derniers croiseurs loyalistes de Vela. Pour la première fois, d'anciens ennemis se sont unis. Non par traité, mais par survie. Le lien de noyau cible, le libule de forme, le point d'origine de la résurgence de l'architecte. Intel a suggéré que l'essai mettait des jours à partir de l'activation complète, après quoi elle deviendrait imparable. Alors que le groupe de travail Phoenix se réunissait, Quint a abordé les commandants de la flotte. C'est pourquoi nous nous battons. Pas pour de vieilles rancunes, pas pour le pouvoir, pour le droit de vivre librement sous ces étoiles. Son regard brûlait. Et si nous tombons, nous nous assurons que l'ennemi tombe avec nous. Titan a mené la charge dans le linceul, flanqué de la meilleure humanité et ses alliés pourraient rassembler. La nébuleuse était un cimetière d'anciens épaves et d'espaces torsadés. Et de ses profondeurs est venu l'ennemi. Au début des sondes, puis des essous de nuages nanites, puis des constructions architectes complètes, des navires hybrides cauchemardesques de métal et d'horreur organique. La première bataille a été le chaos. Des canons ferroviaires Terran et des lances de plasma sculptées à travers les essaims. Mais pour chaque ennemi détruit, deux autres ont émergé. Némésie, la furtivité de la Terre, a lancé des frappes PINP contre les nœuds architectes, achetant un temps précieux, mais les pertes montaient. Des escadrons entiers ont disparu sous les scènes. La voix de Quint est restée calme sur les communications de la flotte. Nous tenons cette ligne où il n'y a plus de ligne. La percée est survenue lorsqu'une technologie KBU a identifié un signal de contrôle. Un architecte central a subi une place au plus profond du lien. Détruisez-le et l'essai pourrait s'effondrer. Échec et la galaxie a été perdue. Quint a fait l'appel. Revenant du groupe de travail avec moi. Nous frappons. Titan, Némésie, et une poignée de navires d'élite ont conduit dans la tempête. Une plate fondue. Les champs scintillaient.
Ross tira les armes lui-même, les yeux flamboyants. Nous avons fini. Devant, une structure colossale. L'architecte a trop été. Une masse noire tordue de métal vivant pulsant d'énergie. Tout tiré. Caïn ordonné. Limaces ferroviaires, torpilles antimatière, poutres de plasma. L'assaut était total. Pendant des secondes précieuses, les défenses de la fin ont tenu. Puis fracturé. Une torpille finale de Némésie a violé le noyau. Le surmide a explosé dans une onde de choc de lumière et d'obscurité, et l'ESM a vacillé. À travers le champ de bataille, l'architecte construit Spasomède est devenu mou ou brisé. Des acclamations résonnaient à travers les communications Terran et Olaïd. Mais le coup avait été immense. La moitié de la flotte avait disparu, beaucoup plus est paralysé et le dernier signal de la surmine a averti. Ce n'était qu'un nœud de beaucoup. De retour à bord de Titan, Cain était ensanglanté mais ininterrompu. Cette guerre n'est pas terminée, a-t-il déclaré à Ross. Mais nous avons montré la galaxie que nous allons combattre ensemble. Au cours des semaines suivantes, de nouveaux accords de défense conjoints ont été signés. Un terrain permanent, le groupe de travail a été formé pour chasser les nœuds architectes restants. Vela a officiellement reconnu la direction de terrain de la nouvelle alliance. Connaître la résistance était le suicide. Et à travers les étoiles, le nom de l'humanité portait maintenant un nouveau poids. Plus les arrivants, plus les parias, maintenant les espèces qui avaient brisé le conseil, survécu aux architectes et se tenaient au cœur d'un nouvel ordre galactique. Sur Terre, devant une foule de milliards, la salubrité du président s'est adressée à la galaxie. Nous n'avons pas cherché ce chemin, mais nous l'avons parcouru parce que nous le devons. L'humanité n'est pas comme des conquérants, mais en tant que gardiens. À tous ceux qui recherchent la liberté, notre main est ouverte. Pour ceux qui cherchent à asservir, à corrompre ou à détruire, notre main est un poing. Et à bord de Titan, Cain regarda les étoiles, connaissant la vérité. La paix était fragile. Les architectes reviendraient. Le front de remise en état était toujours comploté. Mais tant qu'il n'entraînait pas, l'humanité ne tomberait pas. Pas au conseil, pas aux machines, pas à ne pas craindre, plus jamais. Et dans le foncé profond, dans le froid entre les galaxies, quelque chose à regarder la montée de l'humanité, calculer, attendre. La prochaine guerre viendrait, mais la Terre serait prête.